Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet très, très important. Il veut parler de quel sujet là? L'ancien là. Comment il s'appelle? Il faut ça toi. Moi, il t'avait dit quoi? Bon, comme je disais tout à l'heure, Il disait quoi? Il disait quoi? j'aimerais parler de la femme. La femme en tant que quoi? Et si nous voulons aller dans les détails, en parlant de la femme, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc nous allons parler en long et en large. Loin à l'âge. Ouais. La Bible dit, la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera appelée femme pétueuse. Voilà. Crainte de l'éternel. Mais Mais la crainte de l'éternel, c'est quoi? Oui, l'ancien là. ouais, l'ancien là, le frère Marcelin va juste dire quelques mots bon, très importants. Et je tiens à ce que vous prêtez vraiment très attention à ce qu'il va dire. On l'aigle. La femme qui ne crée pas Dieu, la Bible dit que c'est comme un carie dentaire dans les dents de son mari. Vous comprenez? Voilà. Donc, d'abord, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je suis M. Marcelin Bagba. Ça va me veiller là. Et il ne voit même pas dedans. Un instant. Me veille. Ah, d'accord, je pense que c'est tombé. Une minute. Vous êtes sur la page du frère. Bon. Je vais juste intervenir sur un sujet qui est très capital, qui est très important. Voilà. D'après les gens, ils disent connectez-vous. Connectez-vous. On va parler d'un sujet très important. Partagez aussi à d'autres personnes. On va parler d'un sujet très important. On va parler de la femme vertueuse. Normalement, la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voilà, à sa femme. Amen. Sa femme, ce n'est pas à ses femmes. Ses femmes et puis sa femme, ça pose des problèmes. Voilà, maintenant, à sa femme, c'est on va dire, je peux avoir plusieurs choses qui m'appartiennent en même temps. D'accord? Donc, je vais dire, mon fils, tant, il m'appartient. Shalom, sœur. Je peux dire, mon fils, tel, ma fille, telle, elle m'appartient. Donc, elle m'appartient, lui, il m'appartient, elle m'appartient. Donc, sa femme, ça ne veut pas dire que c'est une seule femme. Non. Ça ne veut pas dire que c'est une seule femme. Donc, le frère, il peut prendre. Voilà. Donc, voilà un peu le sujet du jour. Donc, connectez-vous, on n'a pas commencé. On donne un verset et puis on va rentrer dans le but du sujet. Connectez-vous. Je vais juste vous dire quelque chose et puis bon, voilà quoi. Connectez-vous. Ceux qui peuvent partager directement. D'accord? Voilà, je suis avec le frère. Ouais. Voilà, je suis avec le frère. C'est sa On page. va juste C'est sa page faire un d'ailleurs. résumé et enrichir encore la page YouTube. Voilà. Donc c'est ça quoi. Donc, la meilleure femme, la bonne femme, la meilleure femme, c'est celle qui craint Dieu. Le frère lui a dit, mais craindre Dieu, c'est... Comment est-ce qu'une femme peut craindre Dieu? Comment craindre Dieu? Et comment savoir que la femme, cette femme-là, elle est crainte Dieu? C'est ça. Parce qu'en fait, en réalité, la bonne femme dans une maison, c'est celle qui craint l'Éternel des armées. On n'a pas encore commencé, hein, je vous le disais. C'est un peu l'introduction. C'est celle qui craint l'Éternel des armées. Parce qu'une femme qui ne craint pas Dieu, c'est un problème dans le foyer. Un problème, un véritable problème. Elle ne peut pas se soumettre. Elle ne peut même pas, elle n'est même pas souple, mais elle ne peut même pas se soumettre. Jamais elle va s'assouplir. Elle va vouloir jouer les capitaines de bord. Or, le capitaine de bord, l'homme à qui Dieu a donné le brassard des capitaines, c'est l'homme. Voilà, c'est pas le commandant en chef d'un bateau, l'armateur si tu veux, c'est l'homme. Donc celui qui donne les directives, c'est lui qui conduit
la maison. Maintenant, si une femme, maintenant, elle a trop de versets bibliques, qu'elle veut se jouer les prêtresses ou même les apôtresses, en ce moment-là, on va l'envoyer, on va la ramener dans la cuisine, c'est là-bas sa place. C'est là-bas sa place. Parce que c'est un peu le type de Sarah. Sarah, chaque fois qu'elle voulait un peu monter net, Abraham la ramenait dans la cuisine. C'est ça. Une bonne femme, elle doit se soumettre. Or, ce qui permet à la femme de se soumettre, c'est la parole de Dieu. Amen, Mais aujourd'hui, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi exactement? C'est le message du temps de la fin. Bien aimé, si tu n'as pas reçu encore, tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore vu l'Élie de ton temps, le voir, et puis accepter le message. La Bible dit que la fin des temps sera un peu comme du temps de Noé. Du temps de Noé, les femmes faisaient tout ce qu'elles voulaient. C'est la même chose aujourd'hui, la dépravation sexuelle. Chacun fait ce qu'il veut. Les femmes sont devenues des commandants la chef. Les foyers maintenant, on ne sait plus qui est chef, qui est plus petit, qui est plus grand. C'est un véritable problème. Donc quand elle gagne un peu de makuta, elle voit l'homme là comme rien. Voilà. Quand elle gagne un peu de makuta, elle veut s'égaler à l'autorité que Dieu a établie. Mais toute femme qui s'est égalée à l'autorité que Dieu a préétablie dans une maison, Dieu l'a toujours abaissée. Parce que la Bible déclare que l'humilité, quand tu connais ta position, il faut être humble. La femme, sa position là, c'est de se soumettre à son homme. Maintenant, si elle veut grandir, elle veut ses épaulettes, monter ses épaulettes, Dieu va la rabaisser. Toutes les femmes, même Jézabel, Dieu l'a rendue en néant. Donc ce n'est pas les femmes modernes, les Jézabel modernes aujourd'hui que nous constatons. Une femme, c'est la parole de Dieu. Elle doit se soumettre à moi. La Bible dit en toutes choses, en bien comme en mauvais, en toutes choses. C'est-à-dire qu'elle doit même s'aplatir, l'homme doit marcher. C'est ça la soumission. Elle doit se rendre petit, simple, effacé. C'est cela, frère. Donc, connectez-vous. On n'a pas encore parlé même du sujet. On va donner un verset biblique, on va donner la parole. Mais tout ce que je suis en train de dire, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et je le souhaitais que vous vous connectez peut-être de nouveau pour certaines personnes. On va voir aussi ce que c'est l'amour fraternel, que le message du temps de la fin. Voilà, donc l'amour fraternel, on va lire 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 11, non? Voilà, 1 Corinthiens 13. Voilà, on va essayer de décrire un peu ce que c'est l'amour en fait. Voilà, parce que la Bible déclare que l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour ne fait acception de personne. L'amour excuse tout. Et quelqu'un qui n'a pas Dieu dans son cœur, quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu, c'est vraiment difficile. Il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour agapao, qui est l'amour de Dieu, selon 1 Corinthiens 13. Et puis il y a l'amour philéo, qui est l'amour entre monsieur et madame. Voilà, et on va parler de tout ça, pour savoir la différence des deux sortes d'amour. Et puis l'amour que Dieu agrée, l'amour qui est au-dessus de l'autre amour. Parce qu'il y a l'amour philéo, qui est l'amour de monsieur et madame. Maintenant, il y a l'amour agapao, qui est l'amour de Dieu. Et cet amour-là, pour qu'elle devienne parfaite dans le cœur d'un homme, il faudrait qu'il accepte et qu'il vive l'amour. C'est cela. Que Dieu vous bénisse. C'est la première partie, c'est l'introduction. Je suis le frère Marcelin Vagban, que les jeunes frères aiment appeler l'ancien. Voilà, donc on est ensemble tout à l'heure. Hein? Vous pouvez passer devant vos commentaires. Voilà, bon, je vais juste ajouter quelque chose à ce que l'ancien a dit. En revenant sur la femme. Quand on dit la femme doit être soumise, quand on dit la femme doit obéir à son mari, c'est avec amour que doit le faire. Et ce n'est pas que nous amenons la femme
être esclave. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Nous ne disons pas à la femme d'être esclave. Non. La Bible, comparant la femme à l'homme, a comparé l'Église à Christ. Parce que l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Et le mystère, c'est que la femme est l'épouse de son mari. Donc, étant donné que la femme, étant donné que l'Église est soumise à Christ, c'est ainsi que la femme doit être soumise à son mari. Bien que, étant donné que Dieu a donné l'autorité à l'homme, dont l'autorité appartient à l'homme, c'est l'homme qui doit diriger sa maison. Donc, sur ce, je tiens à vous dire merci et à la prochaine pour la suite. Shalom.